Pourquoi en tant que professionnel libéral, vous devez transformer votre activité BNC en CELARL? On va voir ensemble comment adopter le bon statut qui peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros par an. Bonjour, je suis Malek Ziane, conseiller financier indépendant. Et nous allons voir aujourd'hui ce que la transformation BNC en CELARL peut vous apporter et les 5 étapes pour effectuer cette transformation en toute sérénité. Commençons par une comparaison BNC-CELARL. En BNC, tout le revenu net est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, sans réelle protection fiscale. Autre inconvénient, votre responsabilité personnelle est indéfinie. D'un autre côté, la CELARL offre une fiscalité plus avantageuse, où seules les rémunérations sont imposées, laissant les bénéfices capitalisés à l'abri. Prenons un cas concret. Paul est professionnel libéral de 53 ans. Il est marié avec 2 enfants. Son activité génère 300 000 euros. En BNC, après impôt, 152 892 euros net arrivent dans la poche de Paul. En CELARL, il décide de se verser un salaire brut de 150 000 euros et de réinvestir dans sa société les 150 000 euros restants, ce qui lui permet de considérablement alléger sa fiscalité tout en préparant sa retraite. Le gain annuel de trésorerie est de 45 057 euros. Pas mal, non? La transformation de BNC à CELARL offre aussi une opportunité très intéressante de revendre votre cabinet. C'est-à-dire qu'elle rachète à crédit votre activité. Ça vous permet de récupérer tout de suite un capital net de fiscalité et de rembourser au fil des ans le crédit emprunté. Il y a également l'option d'un apport en capital offrant une flexibilité fiscale. Choisir la bonne option dépend de divers facteurs. Afin de prendre une décision éclairée pour choisir entre la CELARL et le BNC, je vous invite à modéliser financièrement les montants nets qui vous reviendront et à prendre en compte vos enjeux personnels, qu'ils soient familiaux, départ à la retraite, projet de vie, pour identifier le choix qui vous correspond le mieux. Bon, alors, comment transformer son activité BNC en CELARL? Voici les 5 étapes. Première étape, faites une simulation approfondie. Comparez les scénarios pour optimiser vos gains. Le constat est en général simple à faire. Si vos cotisations et charges fiscales en BNC sont plus élevées que ce que vous devriez payer dans le cadre d'une CELARL, il faut basculer. Seconde étape, avec un professionnel qualifié, rédigez les statuts de votre futur CELARL. Envoyez-les à votre ordre professionnel pour que la société soit inscrite sur la liste de l'ordre de l'activité libérale exercée. Troisième étape, déposez le capital social sur un compte bancaire professionnel. Quatrième étape, publiez un avis dans le journal d'annonce légale en vous adressant à un journal d'annonce légale habilité à réaliser ces formalités. Cinquième étape, préparez votre dossier de demande d'immatriculation et envoyez-le au greffe du tribunal de commerce ou au centre de formalité des entreprises. En conclusion, la transformation d'une activité BNC en CELARL est une décision majeure qui peut avoir un impact significatif sur vos finances. Il est donc essentiel de comprendre les avantages fiscaux et sociaux et de comparer les options afin de suivre un processus précis pour maximiser les bénéfices. Si vous envisagez ce passage BNC à CELARL, je vous encourage à réserver une consultation offerte avec moi pour discuter de votre situation spécifique. J'ai accompagné plus de 150 professionnels libéraux dans l'optimisation de leur stratégie financière et vous serez donc entre de bonnes mains. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.